le dernier souffle de l'âme. Il y a des endroits noyés dans l'oubli, là où la lumière ne pénètre jamais et où le temps semble avoir été englouti par les ténèbres. Des lieux où les cris du passé résonnent encore entre les murs pourrissants, où les ombres ne suivent pas le mouvement des lumières, et où quelque chose d'ancien, très ancien, attend patiemment sa prochaine victime. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire tenue secrète pendant des décennies, une histoire si terrifiante que ceux qui en ont entendu parler ont préféré l'oublier. C'est celle d'un lieu maudit connu uniquement sous le nom de le dernier souffle de l'âme, le dernier soupir de l'âme, un endroit où les morts ne reposent pas et où les vivants sont contraints d'affronter leurs plus cauchemars. Nous sommes en France, aux abords de Lyon, dans une propriété abandonnée entourée de bois épais et de brouillard persistant. Là, dissimulée derrière des grilles rouillées et des arbres tordus, se trouve une maison dont le nom a été effacé des cartes, dont l'adresse n'apparaît sur aucun GPS et dont l'existence est niée même par les habitants les plus anciens du village. Ils disent que là-bas, au cœur de ces murs humides et fissurés, existe une pièce précise, la seule à être restée intacte après des dizaines d'années d'abandon. Une pièce sans fenêtre, avec une seule porte, et où personne n'entre sans en sortir changé, ou sans en sortir tout court. Tout a commencé il y a près de 50 ans, quand un homme du nom de Lucien Marchand acheta cette maison dans des circonstances étranges. Il était médecin, mais possédait aussi une obsession secrète, communiquer avec les morts. Pas comme une simple séance de salon ou un jeu d'Halloween. Il croyait dur comme fer que l'âme humaine pouvait être capturée, étudiée, voire manipulée. Lucien transforma la demeure en laboratoire personnel. Il recrutait des volontaires, des gens désespérés cherchant guérison, réponse ou sens à leur existence. Il leur promettait de lever le voile sur les mystères de l'au-delà. Mais quelque chose a terriblement mal tourné. Les premières séances furent calmes. Quelques voix, quelques sensations étranges. Mais au fil des jours, les participants commencèrent à disparaître. Un par un, sans laisser de traces, sans explication. Jusqu'à ce qu'une nuit, un jeune homme nommé Rémi réussisse à s'échapper. Blessé, couvert de sang et complètement perdu, il courut jusqu'au village le plus proche en hurlant des mots incompréhensibles, répétant inlassablement la même phrase. Elle respire encore, elle respire encore, elle respire encore, elle respire encore. Quand la police arriva sur place, ils trouvèrent la maison plongée dans le silence. Aucune trace des autres participants. Juste des chaises renversées, des verres brisés, et une seule phrase gravée sur le mur du salon. L'âme ne meurt jamais. Elle reste ici. Personne n'a jamais retrouvé Lucien Marchand. Ni les autres personnes présentes ce soir-là. Officiellement, l'enquête fut classée sans suite. Mais les rumeurs ne se sont jamais éteintes. Des années plus tard, des randonneurs affirmèrent avoir entendu des voix venant de l'intérieur de la maison. Des pleurs, des murmures, et une voix masculine répétant toujours la même phrase. Qui entre ici devient partie de nous. Puis, le silence. Plusieurs tentatives eurent lieu pour détruire la bâtisse, mais chaque fois, quelque chose empêchait les travaux. Incendies inexplicables. Ouvriers tombant malades sans raison. Des outils cassés, des machines tombant en panne, des plans oubliés. Comme si la maison refusait de disparaître. Aujourd'hui, la maison est toujours debout. Fermée, scellée, gardée par une clôture rouillée et des pancartes menaçant lourdes sanctions légales. Personne n'a le droit d'y entrer. Mais récemment, quelqu'un a osé. Un groupe de jeunes, armés de caméras et de courage insensé, a décidé de franchir la limite interdite. Ils voulaient prouver que tout cela n'était qu'une légende urbaine. Ils voulaient devenir célèbres, faire le buzz, créer la vidéo la plus virale de l'année. Et ils l'ont fait. Ils sont entrés. La porte grinça, comme si elle avait été ouverte pour la première fois depuis des décennies. L'intérieur était exactement comme dans les rapports de l'époque. Les murs étaient recouverts de symboles inconnus, des bougies noires étaient alignées sur une table centrale, et une unique chaise trônait au milieu de la pièce principale. L'un d'eux, le caméraman, filmait tout. Ce que vous allez voir maintenant provient de cette vidéo. Elle a été récupérée plusieurs mois plus tard, coincée entre les racines d'un arbre mort, comme si la forêt elle-même l'avait rejetée. Regardez bien. Au début, tout semblait normal. Rires nerveux, commentaires idiots. Puis, petit à petit, les sons ont changé. Des voix faibles, lointaines, appelaient leurs noms. Des noms qu'aucun d'eux n'avait prononcés à haute voix. Un par un, ils ont disparu. Sans cri, sans lutte. Simplement, partis. La dernière image montre le caméraman seul, tremblant, fixant la lentille. Son visage est méconnaissable. Ses yeux sont vides. Et puis, il dit, « Elle respire encore, elle respire encore. » Puis l'écran devient noir. Depuis ce jour, personne n'a plus revu ces jeunes. Seule cette vidéo subsiste. Et elle circule en ligne, comme un appel. Une invitation. Certains affirment que si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, quelque chose en vous change. Que vos rêves deviennent des cauchemars. Que vous entendez des voix la nuit. Que vous sentez un souffle derrière votre nuque,
quand vous êtes seul. Alors, si vous avez regardé Ateaki, peut-être que vous aussi, vous avez été touché. Peut-être que le dernier souffle de l'âme a commencé à respirer à côté de vous. Mais écoutez-moi attentivement. Ne partez pas. Ne fermez pas cette vidéo. Vous devez comprendre ce que vous venez de voir. Vous devez partager cette histoire. Parce que si personne ne parle de ce lieu, si personne ne le connaît, il continuera à grandir dans l'ombre. Et un jour, viendra vous chercher. Index over pointant vers la droite blanc alors, si vous avez aimé cette histoire, si elle a réellement te marqué, inscrivez-vous à la chaîne maintenant. Cliquez sur la cloche pour activer les notifications et ne manquez aucune de nos enquêtes paranormales. Et laissez-nous un commentaire en bas de page. Dites-nous ce que vous ressentez en ce moment. Est-ce que vous avez du froid dans le dos? Est-ce que vous avez entendu quelque chose pendant que vous regardiez? Partagez votre expérience, car ensemble, nous pouvons découvrir la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir regardé. Mais attention, parfois, regarder n'est que le début. S'il y a une chose que j'ai apprise au fil des années, c'est que certains secrets ne devraient jamais être révélés. Mais aujourd'hui, vous avez vu, vous avez entendu, et peut-être, vous avez senti. Ne tardez pas. Inscrivez-vous. Partagez. Commentez. Car tant que nous parlons de ce qui hante l'obscurité, elle ne peut pas nous atteindre. Pas encore.